toute l'émergence de services et donc de sociétés qui reposent sur des modèles encore pas complètement éprouvés, je crains qu'elles soient vraiment dans des situations de précarité forte, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de tenir 10 ans, et loin de là. Et on le voit, il y a des services sociaux qui ferment très vite. Et d'où la nécessité je pense, de pousser l'innovation sur des bases autres innovantes, et qui permettent quand même de rentrer et d'économiser des modèles économiques. Alors justement, nous, chez nous, on croit beaucoup, et sur les retours clients, on le voit, à l'éducation, c'est pas nouveau non plus, hein, à l'éducation du client, c'est-à-dire à le rendre de plus en plus autonome. On a toujours, c'est pas nouveau lié à la bulle, etc. Mais ça l'est de plus en plus dans la mesure où nous, on va devenir des médiateurs. Comme tu disais, par rapport à tes clients, c'est pareil. La web agency, parfois, va intervenir sur des axes et va laisser la main au client. Hein. De la même façon, on va accompagner le client dans sa mutation, on va l'aider à avancer, mais lui-même, il va falloir qu'il participe au modèle qui est en train de se construire. Parce que s'il ne le fait pas, le modèle s'effondre de lui-même. Et le client aussi. Il y a le client, puis il y a le client du client. Voilà. Là, mais exactement, c'est ça. Parce que là, on est dans un schéma, on éduque le client, mais pas le client. Voilà. Donc il faut éduquer le client à éduquer ses clients. Hein. De l'entrenet. Et là, je suis désolé, mais CNET ou une web agency, elle n'est pas au cœur de cet entrenet. Cet entrenet, il se développe dans pour explorer, pour découvrir des nouveaux territoires, dans l'oubli de cette sans préoccupation de ce modèle économique. Sinon, on n'y va pas, on n'explore pas, on ne découvre pas. Moi non plus. Non, c'est tout à fait d'accord, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les boîtes, enfin les services phares d'aujourd'hui du Web 2.0, c'est des Flickr, c'est des Google, c'est des gens comme ça, ils sont des entreprises qui font du business. Comment communiquer, on communique beaucoup autour de ces phares, mais l'entrenet dont on parle, c'est vous et moi au quotidien en train de découvrir des outils, des pratiques collaboratives sans motif. Reprenons la définition de l'entrenet, enfin définition, la présentation. Ce qui est surprenant, c'est que c'est sans motif. Or là, on est en train de rechercher des motifs ou des buts. Oui, mais vous disiez que ces entreprises-là n'étaient pas au cœur de l'entrenet. Pour moi, non. Mais en tout cas, elles en font partie néanmoins. Elles sont là très à l'affût et... C'est le premier moyen qu'on a trouvé pour faire rentrer la publicité dans la cour d'école. C'est ça ce qu'elle doit. C'est une gigantesque cour d'école dans laquelle on vend de la publicité et où on commercialise les adolescents, le temps de cerveau disponible des adolescents sur le web. Donc c'est comme là l'outil du wiki, ça rejoint ce que vous disiez. Depuis quelques années déjà, c'est Wikipédia qui l'a fait décoller. Moi, je vous cache pas que j'ai toujours dit, enfin, il y a déjà 6 mois, 1 an, je pensais pas qu'il y aurait une deuxième bulle. Et en fait, aujourd'hui, j'ai des doutes. Je me demande si je me suis pas trompé et je commence à avoir des doutes et à être un petit peu inquiet, notamment quand je vois la valorisation de certaines sociétés, de certaines startups qui démarrent, donc qui n'ont pas encore généré un seul euro ni même démontré quoi que ce soit et qui sont déjà valorisés plusieurs millions d'euros. Quand on voit, bon, même sans parler de la capitalisation de Google, hein, on pense qu'elle est quand même un petit peu probablement exagérée. Est-ce que vous êtes inquiet? Enfin, est-ce que vous pensez que on va vers une bulle? Et si oui, est-ce que c'est plutôt bien finalement, comme je disais, c'est plutôt sain qu'il y ait une bulle régulièrement ou pas? Je pense que éthique et affaires s'opposent, dans mon esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans les affaires, on laisse de côté ces considérations un petit peu. Voilà. Mais par contre, j'ai l'impression que dans ça que cherche la société aujourd'hui, il y a quand même un petit aspect éthique qui exclut un certain nombre de choses. Et j'ai l'impression, la sensation, mais c'est pour ça que je pose la question, existe-t-il une éthique particulière à ces nouveaux outils, ou est-ce que ça entre dans le modèle général, dans les mêmes considérations socio-économiques et commerciales qu'on connaît par ailleurs? La seule valeur qu'ont ces gens-là, c'est la relation qu'ils ont avec des gens qui sont super volatiles. Donc ceux qui vont faire n'importe quoi, et c'est là où on avait cette discussion, moi je poserai Viaduc et LinkedIn. LinkedIn, j'ai 150 personnes dans LinkedIn, je ne reçois jamais aucun email, sauf maintenant ils en font un. Viaduc, j'en ai 4, j'arrête pas, de recevoir des emails.
Et je pense que c'est là où il y a, enfin, ceux qui sont là pour créer de la valeur, franchement, on ne crée pas de la valeur en arnaquant les gens. Non, pour l'instant, non, pas les gens. Le problème, c'est que dans le même truc, c'est-à-dire dans la même bulle, non, c'est pas le bon terme, dans le même sac, en fait, on est en train de mettre des stratégies radicalement différentes. Et effectivement, Viaduc et LinkedIn, c'est intéressant. Et moi, c'est précisément ça qui m'inquiète, parce que ça avait démarré comme ça sur un première bulle. C'est que je crois effectivement qu'on est en mesure aujourd'hui de ne pas opposer le monde des affaires et le monde de l'éthique. Je crois que ce qui est important, c'est d'essayer d'allier les deux. Quand il y a des choses comme nos logos, il y a aussi derrière des consommateurs. Et ces consommateurs, ils consomment, ils sont dans un système, qu'on le veuille ou non, qui est le capitalisme, et ils participent de ça. Moi, je crois beaucoup dans l'intérêt qu'il y a dans les outils, notamment du Web 2.0, dans la réappropriation des outils par les utilisateurs, qui ensuite vont influencer pour aller dans un sens plus éthique peut-être. Je prendrai simplement, on va dire, cet exemple-là. On est en mesure aujourd'hui, les études montrent que les citoyens, les consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir des produits plus éthiques. Pourquoi demain ils ne seraient pas prêts à payer des services plus éthiques? Moi je crois vraiment dans cette dynamique-là, au-delà de la contestation, on va dire, de premier niveau avec les manifestations et drapeaux, il y a une demande de plus éthique et je crois qu'on va aller vers une forte demande de services plus éthiques. Et je crois que l'avenir, ce qui est intéressant dans le Web 2.0, c'est qu'on va vers quelque chose où les utilisateurs se réapproprient les outils et ensuite ceux qui vont finalement pouvoir gagner, se dégager de ça, ne pas exploser dans la bulle finalement Internet, c'est ceux qui auront compris ça. Voilà. Il y a énormément de